Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Bon, vous êtes directrice de l'agence de voyage Odeya. Nos auditeurs vous connaissent votre site. Et aujourd'hui, vous nous emmenez dans l'Égypte des pharaons. De l'Égypte des pharaons au Copte. Oui, tout à fait. C'est un voyage qui se propose de découvrir cet immense pays avec cette immense histoire et donc de partir à la suite et à la découverte de cette Égypte des pharaons, mais aussi de l'Égypte des premiers chrétiens et de l'Égypte d'aujourd'hui où il y a encore une forte minorité copte qui participe pleinement au pays actuel contemporain de l'Égypte moderne. Et donc c'est un voyage extrêmement complet sur 10 jours que l'on propose, qui sera accompagné par Marc Fromager, qui connaît bien tous ces pays et particulièrement l'Égypte. Et au mois de novembre prochain, c'est la meilleure période sans doute pour découvrir ce pays. Donc un grand voyage pendant 10 jours pour découvrir toutes les richesses de cet immense pays. Et donc c'est du vendredi 18 novembre au dimanche 27 novembre, donc 10 jours, 9 nuits. Donc en Égypte, alors quel est le parcours de ce voyage ? Alors, comme assez habituellement, le groupe atterrira au Caire, la capitale, bien sûr, une capitale immense aujourd'hui qui s'est développée de manière presque chaotique d'ailleurs, jusqu'aux pyramides de Gizeh. Comme vous le savez, heureusement, la ville s'est arrêtée quand même un peu avant les pyramides, mais c'est quand même assez impressionnant de voir cette urbanisation, si vous voulez, qui est galopante. Et le premier jour, on découvre bien sûr la grande pyramide de Khéops qui était l'une des 7 merveilles du monde. C'est très impressionnant parce que vous pouvez entrer à l'intérieur, Corentin. Ce que j'ai eu l'occasion de faire d'ailleurs personnellement, et on rentre au cœur de cette pyramide où vous avez cette masse de pierres bien sûr au-dessus de vous, et on suit des sortes d'escaliers et puis une rampe, une sorte de grand couloir qui mène dans une pièce. Alors c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on a l'impression de partir vraiment dans une aventure et d'aller découvrir un trésor, et puis on se retrouve dans une salle, alors au cœur de la pyramide certes, mais qui n'a rien de particulier, qui est une salle fermée avec des murs relativement lisses, et c'est là où on a retrouvé les tombes royales. Mais c'est une expérience, comme on dit aujourd'hui, assez étonnante. Et il est vrai que dans cette pyramide, il fait chaud. Même en novembre. Même en novembre. C'est une expérience à vivre, comme on le dit. En tout cas, on est surpris par ces quantités de pierres. Et on se rappelle bien sûr la fameuse phrase de Bonaparte en 1798. « Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemplent. » On est saisi de fait par toute cette histoire qui est devant nous. 40 siècles, c'est beaucoup, c'est peut-être exagéré, mais c'est vertigineux, et le fait est qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Et le fait est qu'après le Caire, où on reste à peine 2 jours, on va aussi découvrir autour du Caire tous ces premiers monastères. Donc vous voyez, tout de suite dans le voyage, c'est bien fait. On est dans l'Égypte ancienne, et puis on découvre également l'Égypte chrétienne. Et le fait est que le christianisme, et surtout les premiers monastères, se sont développés dans les déserts, autour du Caire, dans la péninsule du Sinaï aussi. Et vous avez encore aujourd'hui des monastères extrêmement bien conservés, comme celui de Saint-Macaire le Grand, qui a été fondé vers 360, figurez-vous, de notre ère, bien sûr, après Jésus-Christ. Et Saint-Macaire, qui a été quand même le père spirituel de 4000 moines, ce n'est pas rien. Cette communauté est encore aujourd'hui habitée. Il y a une continuité à travers l'histoire. Vous avez encore aujourd'hui des centaines de moines qui sont à l'intérieur de ce monastère. Et ces monastères sont très étonnants, si vous voulez, parce qu'on est dans des oasis de verdure. C'est très beau, c'est très bien entretenu. Donc on est dans le désert. Vous savez, le désert, c'est majoritairement du caillou. Les déserts de sable sont finalement assez rares sur la planète. Mais vous avez ces grandes étendues désertiques, très caillouteuses. Et puis, tout d'un coup, on aperçoit une oasis verte et beaucoup de verdure. Ces monastères sont ceints de grands murs.
Et on pénètre véritablement dans un véritable Éden. C'est extrêmement bien entretenu. Et surtout, eh bien, au cœur, vous avez de ces monastères, vous avez d'anciennes églises qui conservent les tombes des premiers de ces moines fondateurs pour la plupart. Et parce qu'il y a d'autres monastères que nous verrons ce jour-là, mais avec de très belles peintures, d'anciennes peintures qui racontent justement l'histoire du saint, mais aussi l'histoire du monastère. Donc c'est étonnant, ce sont des havres de paix. Et on sent vraiment là une grande spiritualité qui habite encore aujourd'hui ces hommes, ces moines. Alors après, il faut quand même partir dans le sud, bien sûr, du pays, en direction d'Assouan. On prend un vol intérieur bien sûr pour rejoindre Assouan, la ville au cœur des flots, entre deux cataractes, entre deux sur le fleuve du Nil. On rejoindrait bien sûr Philae, petite île qui conserve le temple d'Isis, l'épouse d'Osiris. On est loin du christianisme, on retourne dans le paganisme, mais ce sont tous ces mythes fondateurs qui ont fait la religion de cette Égypte ancienne. Isis, Osiris, Horus, etc. sont ces grands personnages qui ont marqué non seulement l'Égypte, mais influencé aussi une bonne partie du pourtour méditerranéen en son époque. Alors, c'est à cette occasion-là que vous aurez, chers auditeurs, l'occasion de faire une promenade en felouk. Alors felouk, c'est l'embarcation typique corentin que l'on utilise encore aujourd'hui sur le Nil, une sorte de barque avec une voile. C'est très beau d'ailleurs, c'est très joli et ça vaut le coup de faire ces promenades en felouk. On voit toutes ces îles, on voit l'Égypte depuis ce fleuve qui a été un fleuve nourricier véritablement, qui a fait vivre l'Égypte. Alors ensuite, ce qui est très intéressant dans ce voyage, c'est que non seulement on fait une promenade en felouk, mais aussi on embarque pour quelques jours de croisière sur le Nil. Ça, c'est la particularité. On s'installe sur un bateau, un très beau bateau, et on va descendre comme cela le Nil et faire des escales pour visiter Edfou, Luxor, bien sûr. Karnak, qui sont ces grandes cités anciennes avec des temples, le temple de Karnak, le temple d'Amon à Karnak, Karnak qui est également célèbre pour l'obélisque d'Hatchepsout, le lac sacré, l'hypostyle de Ramsès II, et là on a des témoignages notamment du fameux Jean-François de Champollion qui était passé bien sûr dans tous ces endroits. La vallée des rois aussi. Alors la vallée des rois, absolument, à proximité de Thèbes, cette vallée des rois qui regroupe une nécropole avec près de 60 tombes connues à ce jour. On descendra bien sûr dans quelques-unes d'entre elles. C'est là où on a retrouvé des trésors absolument extraordinaires. C'est vrai que lorsque l'on s'intéresse à l'archéologie, les archéologues font des découvertes vraiment à toutes les époques anciennes. Les plus belles découvertes sont généralement celles dans des nécropoles ou dans des tombes, parce que celles-ci ont été enfouies, conservées à travers les âges, et finalement, pour connaître le monde des vivants, on s'intéresse au monde des défunts, et on trouve des choses absolument extraordinaires, parce que dans ces tombes égyptiennes, bien sûr, dans celle de Ramsès II, plus encore, ou de Toutankhamon pour le plus connu, on a retrouvé des chars d'apparat et des vases et des bijoux et toutes sortes de trésors en fait qui étaient amassés à côté du défunt. Et donc, cela permet de s'intéresser à l'artisanat, à l'orfèvrerie, etc. Donc, on a une vision très, très, très complète. Et puis, bien sûr, on continuera en direction de Dendera pour visiter le temple d'Hathor. Pratiquement intact d'ailleurs. On découvrira également un centre religieux et funéraire très important de l'Ancien et du Moyen-Égypte à Abydos. Et puis on finira, figurez-vous, par visiter également un autre monastère, le monastère blanc de Moyen-Égypte et le monastère rouge, implanté dans deux
temples anciens et antiques. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez la continuité à travers les âges des sites anciens et païens qui sont devenus chrétiens. Oui, on se rend pas compte que l'Égypte est autant chrétienne, finalement. Et oui, on l'oublie. C'est vrai que ce sont des pays de tradition peut-être aujourd'hui musulmane, mais pas que, parce que n'oublions pas que tout ce Moyen-Orient, toute l'Afrique du Nord, avant d'être islamisé, étaient des territoires à 100% christianisés. Et on peut découvrir ça, évidemment, dans votre voyage Odeya du vendredi 18 novembre au dimanche 27 novembre, donc disponible sur le site odeya.fr. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, même si c'est un peu juste, mais venez et voyez. Merci beaucoup Sophie Majran de l'agence Odeya. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.